Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal rétrospective de la semaine. Tout de suite les sommaires. Au cours de cette semaine, l'opposant Martin Fayulu était face à la presse pour passer un message au peuple congolais. Dans son allocution, la situation sécuritaire à l'est du pays a fait partie des raisons de sa sortie médiatique. Et puis les déplacés du site de Kingonze à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, affirment n'avoir reçu aucune assistance en vivres et non-vivres depuis environ 9 mois. Et enfin, le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé au cours de cette semaine avoir déjoué une tentative de coup d'État pris d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré par un putschiste. Dans le cadre de prendre les informations à la source sur l'état de la nation, Monseigneur Marcel Outembi et quelques évêques ont été reçus par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosson-Kodia. Au sortir de cette audience, Monseigneur Dononcien Cholet, secrétaire général de la SENCO, fait part de ce qui a été dit. À la veille de son voyage à Rome, le président de la SENCO qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel. On a parlé, c'est une déformation, parce que je n'ai pas dit qu'il y aura. Non. Attention. Si on ne fait pas attention, on risque de trouver dans une situation difficile. Voilà. Merci beaucoup. Par la même occasion, retenez que Monseigneur Dononcien Cholet avait sensibilisé sur l'importance de la confiance du peuple congolais à la CENI pour le processus électoral, car selon lui, si nous ne faisons pas attention, les élections de décembre prochain pourraient avoir des conséquences qu'on ne pourrait peut-être pas maîtriser. La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo a adopté lundi sans débat son calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre 2023. C'était au cours d'une séance plénière au Palais du Peuple. Ces calendriers prévoient comme nouvelle matière le projet des lois des finances de l'année 2024. Et deuxième, c'est le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Comme troisième matière, nous avons le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Et quatrième matière, vous allez corriger ça, c'est le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La présente session ordinaire de septembre 2023, ouverte le 15 septembre, est la dernière de troisième législature avant les prochaines élections prévues le 20 décembre 2023. Il s'y est dénoté que cet avant-projet des calendriers avait été adopté vendredi dernier à l'issue d'une réunion de la conférence de présidents du Sénat. Je voudrais ainsi rappeler que le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dans son pilier 13, met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté
et la marginalisation sous toutes ses formes concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. D'ailleurs, dans ma lettre de mission adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite, la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. La cérémonie de ce jour marque donc un point important dans le cadre du partenariat entre notre pays et les Nations Unies. Le lancement des activités du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap permet en effet à notre pays de bénéficier d'une nouvelle opportunité dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées. L'appui que ce projet va apporter dans l'élaboration des politiques et programmes stratégiques du secteur du handicap renforce les efforts du gouvernement. Notre souhait est de voir cette première expérience du partenariat avec les Nations Unies porter des résultats escomptés. Le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité, j'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. L'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter le Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats
Et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu ou les députés élus ou le sénateur élu ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Kinshasa Funa, Kinshasa Moamba et Kinshasa Plateau. Ces trois provinces éducationnelles de la capitale ont été visitées par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, le mercredi 27 septembre. Objectif, s'enquérir de l'évolution de travaux de réhabilitation de grandes écoles officielles et s'assurer de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. À l'école primaire Matongi 1 et 3 dans la province éducationnelle de Kinshasa-Funa, le professeur Tony Mwaba Kazadi a supervisé la pose des treillis qui consiste à lutter contre le banditisme mais aussi les plafonnements des salles de classe. Le patron de l'EPST a aussi visité ensuite l'école primaire Matongué 2 et 4, les lycées techniques de Matongué, la construction de 9 salles de classe et autres bâtiments administratifs avec un bloc sanitaire AEP A 1 et 2, Lemba ainsi que l'Institut pédagogique de Lemba ou la DINAC est appelé à réhabiliter 2 bâtiments des 6 salles de classe pour un total de 12 salles, 2 bâtiments administratifs et les installations sanitaires. Avant l'intervention du programme de 145 territoires qui prévoit la construction des écoles, au moins 8 écoles par territoire, nous avions déjà d'autres projets en cours. Et c'est dans le cadre de ce projet-là, financé aussi par le gouvernement, que ces écoles officielles sont en train d'être réhabilitées. Pour les 145 territoires, nous attendons que les agences nous donnent la liste de toutes les écoles qui ont été déjà construites ou réhabilitées, qui sont prêtes pour la réception. Et au niveau du ministère, nous allons organiser la réception de toutes ces écoles-là en un seul jour. Les garants de la gratuité de l'enseignement de base a franchi le seuil de sa dernière étape dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, où il a inspecté la réhabilitation de tous les compartiments de l'école primaire Mama Sifa et Kinkole dans C'est dans l'objectif d'élever la voix des pays africains à l'approche du sommet qui s'organise sur le minéraux et l'énergie propre de l'Agence internationale de l'énergie AIE, prévu pour le 28 septembre 2023 à Paris. Ce faisant, en répondant à la question des ressources naturelles dont dispose la RDC et comment ce pays compte-t-il les utiliser, la ministre de Mines de la RDC a affirmé que son pays est riche et dispose de diverses sources naturelles, notamment or, diamants, cuivre, cobalt, lithium et tant d'autres, dont quelques-unes sont en cours d'exploitation et d'autres en phase de recherche suivant les données recueillies. À cet effet, avec l'exploitation de tous ces minéraux, la RDC s'inscrivant dans la logique de développement de chaînes de valeur vise l'exportation des produits manufacturés semi-finis comme les précurseurs de batteries et finis comme les batteries des téléphones, ordinateurs et véhicules électriques. Concernant la coopération entre la RDC et la Zambie sur la fabrication commune de véhicules et batteries électriques avec le financement des États-Unis d'Amérique, la patronne de mine a fait savoir que la RDC et la Zambie partagent la même ceinture cuprifère et font face aux mêmes défis. Pour tirer davantage les bénéfices, les deux pays ne pouvaient que mutualiser des ressources, des capacités et des efforts en vue d'atteindre les objectifs communs. Pour réaliser ces objectifs, il a été décidé la création de la zone économique spéciale avec ses corollaires d'avantages fiscaux.
À tout cela, l'initiative salvatrice de la mise en place d'un centre d'excellence de recherche et de développement sur la batterie qui vient couronner cette ambition de coopération fructueuse. En toile des fonds, les deux personnalités ont échangé premièrement sur la question de la participation de l'Italie à la semaine minière de Lubumbashi qui aura lieu au mois de juin 2024. En second lieu, ils ont abordé les points liés à la tenue du sommet du G7 prévu en janvier 2024 en Italie, dont le thème portera sur la sécurité et la durabilité dans le secteur minier au niveau international. Retenez qu'en ce qui concerne le premier point, Alberto Petragelli a fait part du positionnement qu'occupe son pays, l'Italie, qui est le deuxième État manufacturier d'Europe et compte apporter son expertise pour accompagner les efforts du gouvernement congolais en vue de mettre en place une filière durable et responsable dans l'extraction artisanale de minéraux, d'où sa sollicitation à rehausser de sa présence à cette grande rencontre minière. Pour ce qui concerne le deuxième point, le diplomate italien a saisi l'occasion lui accordée par la ministre de Mines pour lui informer sur l'organisation de la conférence Italie-Afrique fixée du 5 au 6 novembre 2023 à Rome. Après une longue séance de travail, un compromis a été trouvé et la mesure de grève qui avait paralysé les secteurs économiques à Kinshasa a été levée provisoirement en attendant l'examen minutieux de toutes les revendications des grévistes au cours d'une tripartite, ministère du Transport, ministère du Travail et l'intersyndicale des transporteurs routiers qui se tiendra dans les prochains jours à Kinshasa. Cependant, le président de l'intersyndicale du secteur des transporteurs routiers poids lourds du Congo, André Chikoji, a fait la lecture du protocole d'accord levant la mesure de grève. Les parties prenantes optent pour les mesures urgentes ci-après. A. La levée de toutes les barrières régulant l'entrée des poids lourds dans les différentes villes sur la nationale numéro 1, dont le tronçon Kinshasa-Matadi exclusivement pour le début. B. Suspension des limitations des horaires de livraison dans les villes de Kinshasa et Matadi. Mise en place du comité de suivi constitué de 3 parties prenantes. Cité si haut. F. Suspension de la grève à la signature du présent protocole d'accord. Le temps pour l'intersyndicale de rejoindre toutes les bases disséminées sur la nationale Axe Ouest et passer le message aux membres grévistes. Il s'est de noter que cette décision intervient après plusieurs réunions tenues avec le ministère de Transport, voie de communication et désenclavement pour tenter de trouver une attente entre les deux parties. Vous savez que Nanga a manqué l'occasion de se taire. S'il était ici sur place, il allait être au centre Téléma. Parce que nous avons constaté que non, il a un problème de l'amnésie. Vous savez que les gens comme les Nanga, là, ils ont fait des histoires terribles dans ce pays. Ils pensaient que comme c'est un ancien chef de la CENI, Tshisekedi pouvait cautionner toutes ces bêtises. Il a un problème maintenant avec le peuple congolais, il a un problème avec la justice congolaise et non avec Fachi. Il allait le faire quand il était ici au pays. Mais pourquoi fuir dans un pays étranger et faire des déclarations bidons? Il connaît qui est derrière lui. C'est quelqu'un qui a été toujours téléguidé, manipulé par des puissances étrangères. Nous connaissons bien celui qui est derrière Nanga. Mais il a échoué dans toutes ses missions. Tshisekedi Mulumba a ordonné l'arrestation de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, quand il était au pouvoir, en étant ici sur place au pays. Vraiment, c'est dommage d'avoir un homme politique comme Nanga. C'est dommage d'avoir quelqu'un qui se dit candidat président de la République, mais qui n'a pas de charisme d'un politicien. Je pense que non, je ne peux pas déclarer parce que j'ai des bombes, j'ai des missiles non conventionnés ici, mais je me réserve
pour ne pas attrister les autres. Nous sommes créés à l'image des dieux, nous dit la Bible. D'où vient ce désir de vouloir changer ce que Dieu a fait? En République démocratique du Congo, les jeunes en général, mais plus particulièrement les filles, sont désormais excités par ce phénomène et veulent à tout prix impressionner le monde avec une belle poitrine, une silhouette de rêve, un joli nez, pour ne citer que cela. La beauté, oui, mais à quel prix? Par exemple, si tu fais la chirurgie de sein, et après, tu auras des problèmes. On en voit de cancers partout, cancer de sein, le bassin aussi. Je préfère que les gens restent comment Dieu leur a créé. C'est mieux comme ça. En tout cas, ça apporte beaucoup d'inconvénients. Je suis contre la chirurgie esthétique. Pour moi, je suis vraiment contre pour ça. Parce que les autres au monde, tellement technologie, la technologie a évolué. Ils ont battu donc na basi parce que ming tozo mona ngeza pas ba maman va perdre confiance na bango moko bazalaki nango ba perdre moi valeur na bango moko bazalaki nango respect yo bande ko pesa bango ba ko perdre nango so na vie ba ko perdre nango comment parce que ba komi ko envier ba makambu oyo et ko sala matin na banzoto abatu bango ba komi ko envier yango so to vi ko envier ezo mona que non mutu maman za na nzoto bien. Mais tout d'un coup, le bon monde a changé. Comment a changé? Parce que Nini, à l'anda qui moutou moka monaki, azana taille bien, azana forme bien, sima isa bien, donc excusez-moi peut-être na ilobeli. Donc et PCP pour ça a kendiko sala ningi a sali. Ake ba sali ba chirurgie on a donc le bon monde a développé a comme nini. Après le bilan créé ba problème. À en croire les spécialistes, ces genres d'opérations regorgent d'énormes conséquences jusqu'à perdre même la vie. Visiblement, les patients s'en foutent et mettent en péril leur propre vie. Acceptez-vous tel que vous êtes, c'est aussi ça, la grandeur d'esprit. Un bon entendeur s'aligne. Malgré les efforts fournis par certaines ONG qui leur donnent le minimum d'aide financière pour survivre, ces déplacés lancent un appel à l'attention du gouvernement congolais afin de leur permettre de regagner leur milieu d'origine. Ces personnes avaient fui de violences et atrocités des groupes armés dans les territoires des Rudjuru. Au regard de cette précarité, certains déplacés résignent mais résilients se sont mis à l'apprentissage notamment de la coupe et couture de serviettes hygiéniques réutilisables. Fort et malheureusement, ils affirment d'être confrontés au manque de tenues, machettes et de moyens pour produire en grande quantité afin de survenir à leurs besoins. Selon nos sources d'information, ces derniers ont sollicité une subvention qui leur permettra d'apprendre le métier à leurs frères qui souffrent dans ces sites. D'après le récent rapport de certaines structures humanitaires de la place, la province du Ituri compte 64 sites qui accueillent plus de 1800 déplacés. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch il y a un an. À toute la jeunesse africaine et burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Ne dormez pas. Sortez dans tous les quatre côtés du Burkina Faso. Barrez toutes les voies. Prenez des punais. Barrez toutes les voies. Ne dormez pas. Cette nuit-là, ne dormez pas. La justice militaire du pays a annoncé l'interpellation de 4 officiers, soupçonnés d'être impliqués dans ce qu'elle décrit comme un complot contre la sûreté de l'État. Les rappels des principaux titres. Au cours de cette semaine, l'opposant Martin Fayoulou était face à la presse pour passer un message au peuple congolais. Dans son allocution, la situation sécuritaire à l'est du pays a fait partie des raisons de sa sortie médiatique. Et puis les déplacés du site de Kingonze à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, affirment n'avoir reçu aucune assistance en vivre et non-vivre depuis environ 9 mois.
Et enfin, le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé au cours de cette semaine avoir déjoué une tentative de coup d'État pris d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré par un putschiste. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.